à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo grosse motivation, rangement et nettoyage. Et on va commencer en douceur puisqu'on va commencer par retirer toutes les décorations de Noël. Oui, il était temps. Alors j'adore la période de Noël, mais j'aime aussi tout retirer et retrouver une maison complètement clean et complètement vide. Voilà, enfin quand je dis vide, vous me comprenez, avoir un espace beaucoup plus aéré, beaucoup plus simple, j'adore ça. Cette vidéo a été tournée le 8 janvier, alors en règle générale, je retire toutes les décorations de Noël après l'épiphanie. Mais ici, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, eh bien on a fêté Noël avec mes copines et donc je l'ai retiré juste après. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire après la période de Noël, c'est vraiment tout cleaner en profondeur. Et donc je m'étais dit que j'allais vous embarquer avec moi, histoire de vous motiver un petit peu. Si jamais vous avez un grand nettoyage, un grand rangement à faire, eh bien c'est le moment. Cette vidéo a été tournée en 2 jours. Alors le premier jour, je me suis concentrée vraiment sur les décorations de Noël, donc j'ai tout retiré, j'ai rangé l'appartement et ensuite le deuxième jour, eh bien j'ai tout nettoyé à fond. Vous n'êtes pas sans savoir que quand on filme, ça nous prend beaucoup plus de temps. Sinon en temps normal, je pense que je l'aurais fait en un jour. Ma hantise, c'est vraiment retirer le sapin, refermer toutes les branches, toutes les épines, bref, c'est vraiment super embêtant de faire ça. Je déteste, vraiment. Je trouve que ça prend un temps fou et en plus on n'arrive jamais à le remettre comme il faut dans la boîte. Bref, c'est toujours la galère. Ne me jugez pas, je sais, le carton est complètement HS, mais très sincèrement, en termes de rangement dans la cave, c'est super pratique. Je sais que sur Amazon et sur AliExpress, eh bien, on a des sacs spécialement conçus pour ça. Et si jamais ça vous intéresse, eh bien, je vais vous mettre 2 petits liens dans la barre d'infos. Et quand je vous dis qu'on n'arrive jamais à faire un très bon nettoyage quand on a toutes nos décorations de Noël, vous venez d'avoir la preuve à l'écran, il y avait énormément de poussière, vous savez, dans le cache pied sapin, je ne sais pas trop comment appeler ça, mais c'était vraiment une catastrophe puisque il est vrai que je ne vais jamais avec mon aspirateur dans le pied de sapin. Enfin voilà, j'aspire ce qu'il y a autour, je fais des poussières autour, mais c'est vrai que dans le pied de sapin, eh bien, je ne pense pas à aller. Et là, très clairement, eh bien, comment vous dire, il était temps d'enlever tout ça et de tout nettoyer. Une fois que j'ai retiré donc toutes les décorations de Noël, je viens les placer sur la table. Ce sera beaucoup plus facile pour moi ensuite pour les ranger. En termes de rangement, j'utilise les boîtes transparentes comme celle-ci que vous voyez à l'écran. Elle vient d'ailleurs de chez Action et elle a un prix très abordable. J'aime beaucoup ce modèle puisqu'en fait, vous voyez, vous avez directement donc le couvercle qui est rattaché et c'est vraiment génial. Ce que je fais également pour l'organisation au niveau de la cave, par exemple, eh bien, dans ces boîtes transparentes, je viens glisser à l'intérieur, donc dans une chemise en plastique, eh bien, le nom avec le contenant, c'est-à-dire que si c'est Noël, eh bien, il sera marqué Noël, Halloween, etc. Comme ça, quand j'arrive dans la cave, eh bien, je vois directement quelle boîte j'aurai besoin et où est-ce que je dois la prendre.
Je fais également hyper attention à tout emballer puisque comme je vous ai dit, eh bien moi j'empile mes boîtes les unes sur les autres et on sait jamais, je suis un petit peu maladroite, voilà, parfois je vais chercher quelque chose à la cave et je fais pas forcément attention, donc comme ça au moins je sais que toutes les décorations qui sont fragiles, eh bien sont protégées. J'utilise alors du journal, des vieilles publicités, du papier bulle, bref j'utilise un petit peu de tout et je recycle d'une année à une autre. Je retire également toutes les piles de toutes les guirlandes parce que d'une année à une autre, eh bien, elles peuvent pourrir et ensuite endommager le système. Donc je les retire et je les garde. On se retrouve ensuite le lendemain, donc jour 2, et la première chose que je vais faire avant de nettoyer tout l'appartement, c'est bien évidemment aérer les 2 chambres, et ensuite je vais passer au nettoyage de la cuisine. Dans la cuisine, pas énormément de choses à faire, mais c'est vrai que voilà, j'avais des traces de calcaire dans l'évier, des miettes un petit peu partout, j'avais la taque qui était légèrement sale, donc il fallait que je m'occupe de tout ça avant toute chose. La première chose que je fais, c'est de remplir le lave-vaisselle avec toute la vaisselle qui va dedans et ensuite je vais le mettre en route, comme ça ce sera une bonne chose de faite. J'aime commencer le nettoyage de la cuisine par vider en fait l'espace, c'est-à-dire que si j'ai de la vaisselle à mettre la vaisselle, eh bien je le fais directement. Si j'ai de la vaisselle à laver, je le fais également, comme ça au moins c'est une bonne partie qui est dégagée. Pour nettoyer la taque de cuisson, eh bien, j'utilise uniquement mon éponge, un petit peu de dégraissant et ensuite je vais venir enlever donc tout le savon avec une microfibre propre que j'aurai au préalablement donc humidifié pour venir vraiment bien tout nettoyer. Lorsque j'ai nettoyé ma taque, eh bien, je vais pouvoir venir donc laver mon évier et pour ça je vais utiliser un produit qui vient de chez Colruyt et qui est à la rhubarbe qui sent vraiment trop bon et il fait largement l'affaire. Et donc je vais en vaporiser un petit peu partout, je vais venir frotter avec mon éponge et ensuite pour enlever donc toutes les traces de calcaire, quoi de mieux que le vinaigre pur. Donc j'en vaporise un petit peu partout, je laisse agir pendant quelques minutes et ensuite vous allez voir que toutes les traces de calcaire auront disparu. Rien de mieux vraiment pour enlever tout ce qui est calcaire. Par contre, je ne frotte jamais avec le côté rugueux de mon éponge puisque c'est un évier en inox et ça risquerait donc de le rayer, donc je fais uniquement avec le côté doux de l'éponge. Cette tâche-là, eh bien, je la fais tous les jours, sans exception. Je nettoie mon évier tous les jours et je le fais exactement de la même façon. Je n'attends pas donc une fois par semaine de faire mon grand ménage pour venir enlever toutes les traces de calcaire. Non, je le fais tous les jours, comme ça au moins c'est beaucoup plus simple. Vous n'aurez pas de grosses traces qui seront incrustées et c'est beaucoup plus simple à entretenir comme ça au quotidien. Ensuite, je vais venir donc essuyer le tout avec une microfibre propre et sèche et vous allez voir que mon évier va être tout brillant et tout beau.
Je vais utiliser le même produit donc pour tout le plan de travail de la cuisine. Pour moi, il est très efficace, il fait largement l'affaire. Donc voilà, je l'utilise pour toutes les surfaces. Je n'oublie pas également tout ce qui est portes et parois des armoires, je trouve que c'est quand même hyper important. On n'y pense pas souvent et pourtant vous serez bien étonnés de savoir à quel point c'est sale puisque voilà, quand on cuisine, eh bien ça éclabousse. Si on a des enfants ou même nous-mêmes parfois, eh bien voilà, on touche à tout et donc ça salit donc tout ce qui est poignée, porte, donc c'est bien d'y penser. Je change également régulièrement tout ce qui est torchon de cuisine puisque c'est vraiment un nid à bactéries, donc pensez-y. Pour la poubelle, c'est la même chose en règle générale, j'aime beaucoup la désinfecter, mais là c'est vrai que je pense pas du tout à acheter du Dettol. Moi, c'est vraiment mon produit préféré pour tout désinfecter dans la maison, mais bon, cette fois-ci j'y ai pas pensé, j'en avais pas, donc voilà, ça fait quand même l'affaire, j'ai quand même tout nettoyé et mis un sac poubelle propre. Quand je vous dis que j'ai tout nettoyé, j'ai vraiment tout nettoyé. J'ai vu qu'il y avait quelques traces au mur, donc je l'ai fait un petit peu dans toute la maison. Alors, c'était pas foufou, mais quand j'ai vu qu'il y avait quelques petites traces au mur, eh bien, j'ai pas hésité à prendre mon éponge magique. D'ailleurs, c'est de la marque Monsieur Propre et je les trouve chez Action vraiment à un prix très intéressant. Et voilà le résultat, une fois la cuisine rangée et nettoyée. Je trouve que c'est vraiment très satisfaisant. D'ailleurs, moi j'adore la voir bien propre, bien rangée. Je trouve que je sais pas, le matin quand je me réveille, c'est vraiment hyper satisfaisant. Et je sais que ma journée va bien commencer. On va ensuite passer au séjour et comme vous pouvez le voir, eh bien il y a pas mal de petites choses qui traînent encore puisque voilà, après tout, c'est notre pièce à vivre, on est tout le temps dedans. Moi, je travaille aussi beaucoup de la maison, donc c'est pour ça que vous voyez l'ordinateur. Par contre, voilà, je travaille sur ma table basse, sur mon canapé. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution puisque je remarque que parfois je suis très distraite et que j'ai du mal en fait à me concentrer. Donc je pense peut-être à installer un bureau dans le séjour. À voir, je ne sais pas encore, mais on va commencer donc par ranger tout ça.
Je vais utiliser exactement le même produit que j'ai utilisé donc dans la cuisine puisque c'est un nettoie-tout, voilà. Et qu'en plus de ça, moi j'adore l'odeur, donc c'est vraiment super frais dans la maison. J'en mets pas énormément puisque voilà, j'estime que mes meubles sont pas si sales que ça. Donc voilà, je nettoie tout. J'utilise également mon petit plumeau Swiffer avec les lingettes qui viennent de chez Action. Et je n'oublie pas également le petit tapis de fenêtre de Nala que je vais aspirer. Pour retirer les pluches des coussins de chaise, moi j'utilise soit l'aspirateur banal, mais aussi le rouleau pour enlever les poils des vêtements. Vous connaissez, ils en chez Ikea et c'est vraiment ultra pratique et très efficace. Je n'oublie pas bien évidemment de nettoyer les chaises puisque voilà, on y touche tous les jours et c'est vrai que je ne nettoie pas tous les jours. Donc quand je fais mon ménage, c'est quelque chose que j'aime nettoyer. Je vais également changer donc les housses de coussins et je vais en mettre des blanches. Déjà de 1, ça fait beaucoup plus frais dans la pièce et ensuite on voit moins les poils. Voilà, parce que dans les housses rouges, je peux vous dire que tous les poils, mon Dieu, c'est une vraie angoisse pour moi au quotidien. Donc voilà, j'étais très soulagée de pouvoir les changer. Je passe également l'aspirateur sur tout le canapé et ça, à vrai dire, je suis censée le faire tous les jours, mais c'est vrai, je ne vous cache pas qu'il y a des jours où j'y pense pas du tout. Voilà, je passe l'aspirateur tous les jours chez moi et il y a des fois où j'oublie complètement de faire le canapé, pourtant je devrais, vu que Lucky malheureusement va dessus tout le temps et très sincèrement, il perd énormément de poils. Donc voilà, c'est quelque chose que je devrais faire au quotidien, mais parfois j'oublie. On va ensuite passer à la chambre et avant de nettoyer, de ranger, eh bien, je suis venue fermer les fenêtres, mettre un petit peu le chauffage histoire de réchauffer un petit peu la pièce pour pas prendre froid. Donc je vais retirer les vêtements que j'ai à repasser histoire de faire un petit peu d'espace et ensuite je vais venir faire le lit. Chose que j'aime faire avant donc de tirer sur les draps, j'aime vraiment les secouer, histoire d'enlever tout ce qui est cheveux, peau morte, oui. C'est pas du tout glamour, mais je vous assure que c'est nécessaire. Donc moi, j'aime faire ça donc avant de refaire le lit. Je vais ensuite pouvoir passer aux poussières de la chambre. Je vais ensuite passer à la chambre de mon fils et je vais faire exactement la même chose, c'est-à-dire que je vais faire le lit, je vais ranger un petit peu la chambre et ensuite je vais faire les poussières.
C'est vrai qu'au niveau des chambres, ça va relativement vite, il n'y a pas énormément de choses à faire. À part faire les lits, les poussières et ranger un petit peu, il n'y a pas énormément de choses. Je n'oublie pas également la table de nuit et tous les petits accessoires qu'il y a autour. Et bien voilà, une chambre propre et rangée, il n'y aura plus qu'à faire le sol. Je vais passer ensuite à l'endroit qui pour moi m'a demandé le plus de travail, et bien c'est la salle de bain. Entre le lavabo, la douche et le calcaire un petit peu partout. C'est vrai que c'était un carnage de malade, surtout que le filtre de la douche doit être fait à chaque fois. Donc franchement, c'est une des pièces que je fais à chaque fois à fond. Et comme vous le voyez, il y avait vraiment pas mal de calcaire sur tout ce qui était robinetterie. Je vais donc commencer par le dessus de la machine à laver puisque je mets essentiellement tout ce qui est donc pour le nettoyage du linge. Donc j'y mets ma lessive, mon adoucissant et tout ce qui est détachant. Donc je mets tout ça sur ma machine à laver. Pour l'instant, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour moi, mais à l'avenir, je pense que ça changera à nouveau. Et la transition parfaite, le verre est propre. Si seulement ça pouvait être aussi simple dans la vraie vie, franchement, ce serait vraiment top. Pour l'évier de la salle de bain, j'utilise du Cif. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour moi pour nettoyer donc l'évier. Et je vais également rajouter du vinaigre pur pour pouvoir enlever donc toutes les traces de calcaire. J'utilise bien évidemment une éponge spéciale pour la salle de bain que j'utilise uniquement pour ça et rien d'autre. Je n'oublie pas également de faire le meuble qui se trouve sous l'évier parce que franchement lui aussi le pauvre il est à chaque fois super sale. Et je fais également l'intérieur puisque voilà, maintenant j'ai des petits rangements en plexi mais ils se salissent également, donc j'en profite pour faire les poussières et pour vider la petite poubelle.
Je vais ensuite passer à la douche et sans exception, à chaque fois, je suis obligée de nettoyer le filtre. Déjà de 1 pour enlever donc tout ce qui est cheveux qui risque de boucher donc la tuyauterie, mais aussi pour enlever vraiment toute la crasse dans les petits recoins. Et franchement, la brosse à dents, c'est ultra pratique, très efficace, je vous le recommande. Pour le nettoyage de la douche, eh bien j'utilise du cif, du vinaigre, une éponge, la brosse, bref, tout ce qui va pouvoir m'aider à désincruster au max toutes les petites crasses qui seraient incrustées, mais aussi à enlever tout ce qui est traces de calcaire. Et vraiment, la douche, c'est vraiment une chose avec le WC que je fais vraiment à fond. J'essaie vraiment de maintenir ça le plus propre possible, puisque voilà, il faut que ça reste hygiénique. Donc voilà. Et ensuite, une fois que la douche est bien propre, eh bien, je vais venir sécher toutes les parois, donc le carrelage, la robinetterie, histoire de ne plus laisser de traces d'eau, tout simplement. Je n'oublie pas également de nettoyer le sèche-serviette, c'est super important puisque j'ai remarqué qu'il y a énormément de dépôts de poussière. Et ensuite après ça, je vais venir donc poser des serviettes bien propres. Et pour la petite finition, au niveau de la douche, moi ce que j'aime faire, c'est vaporiser donc le produit pour nettoyer les vitres ou les miroirs, donc que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la douche. Et ensuite, je viens donc frotter avec soit un sopalin ou alors une microfibre adaptée donc pour tout ce qui est miroir et vitres. Ce jour-là, j'ai également pris donc une microfibre et je suis venue rajouter du produit. J'ai fait donc tous les petits recoins au niveau des plinthes, etc. Parce que c'est vrai que voilà, quand je passe le balai vapeur ou la serpillière, ça va pas forcément dans les petits recoins où j'ai envie que ça aille. Donc de temps en temps, je prends la microfibre et je passe vraiment dans tout l'appartement, vraiment dans toutes les plinthes et tous les petits recoins. Je passe ensuite au lavabo invité et au miroir, donc vous savez c'est le petit couloir qui va vers le WC, je vais venir tout nettoyer et mettre donc une serviette bien propre. Pour le WC, je vous avais déjà expliqué dans une de mes vidéos, mais je préfère utiliser le Dettol, alors j'en vaporise un petit peu partout, je laisse agir et seulement après quelques minutes, je viens frotter le tout. Cette fois-ci, j'en avais pas, donc j'ai fait avec les moyens du bord. Je n'oublie pas également de faire sous le WC et également le carrelage et le chauffage qui se trouve autour de la toilette. Une fois le nettoyage de l'appartement terminé, du moins les poussières et le rangement, je vais pouvoir enfin venir passer l'aspirateur. Et là, j'avais juste envie de vous dire, regardez ce ciel magnifique, juste les couleurs sont à tomber. Franchement, c'est un pur hasard, mais c'est magnifique. Bref, je passe donc l'aspirateur dans tout l'appartement. Je crois vraiment que de l'étape ménage, celle que je préfère le plus, c'est passer l'aspirateur parce que déjà de 1, ça annonce que mon ménage est terminé et franchement, ça termine tout. C'est-à-dire que vous venez ramasser donc toutes les poussières que vous avez mis à terre, tout est propre après cette étape, ou presque, puisqu'il restera encore l'étape du passage à l'eau.
Ben d'ailleurs, dites-moi vous, quelle est l'étape que vous préférez dans votre ménage? Je sais pas, je pense qu'on a tous une petite préférence quand on nettoie dans son appartement, donc dites-moi en commentaire. Et je vais venir terminer l'étape de l'aspirateur dans la cuisine. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser donc le balai vapeur partout. En règle générale, c'est uniquement sur le carrelage, mais là, comme j'étais déjà de 1 très fatiguée et qu'en plus je commence à tomber malade, j'avais pas forcément envie de sortir sur mon balcon pour aller chercher la serpillière, j'avais peur de prendre froid, pardon. Donc j'ai décidé de passer le balai vapeur partout. Mais très sincèrement, c'est quelque chose que je vous déconseille sur le vrai bois, comme ici chez moi. Mais voilà, j'ai évité de laisser trop longtemps le balai vapeur dessus et surtout, je ne les laisse pas chauffer sur donc le parquet en bois, mais plutôt sur le carrelage. Ça, il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est méga efficace puisque l'appartement en avait grandement besoin. Et si jamais vous vous posez la question, eh bien, le balai vapeur lui vient de chez Lidl et vous pouvez le retrouver, je pense, chaque année, puisque chaque année, je le vois dans les publicités et il est vraiment à un prix abordable. Il me semble qu'il était peut-être à 54 €, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, il est très efficace. C'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. C'est vraiment le top pour enlever tout ce qui est bactéries et tout. Franchement, ça nettoie méga bien. Et en plus de ça, vous avez plein donc de microfibres avec et je pense que le fil fait 6 ou 7 mètres de longueur, donc c'est vraiment pas négligeable. Et vous avez également un petit embout donc pour passer sur vos tapis, donc ça c'est vraiment top. Et là, je peux vous dire officiellement que mon ménage est terminé et comment vous dire que ça fait un bien fou, que ce soit au moral ou au physique ou à tout ce que vous voulez, ça me fait un bien fou. Je suis très contente après mon ménage. Parfois j'ai la flemme, j'ai pas envie, mais c'est vrai qu'une fois que c'est fait et que voilà, tout est en ordre, et bien je suis quand même très fière de moi. C'est très satisfaisant, c'est très gratifiant. Bref, vous l'aurez compris, on aime tout ça. Franchement, l'appartement est propre et rangé, mais c'est moi qui suis dans un état lamentable. Je peux vous dire que c'est à chaque fois comme ça quand je fais mon ménage. Je suis dégueulasse, donc après ça, c'est moi qui vais à la douche. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté toute la motivation dont vous avez besoin. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, et à partager, pourquoi pas. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h dans une nouvelle vidéo.